Alors, nous allons voir maintenant comment faire le programme sous la calculatrice Numworks puisqu'elle a un module Python. Donc pour cela, je vais dans Python et je vais créer un nouveau script. Donc je vais l'appeler Monte Carlo. Exécute. Donc je n'ai pas besoin de from math import dans mon programme, j'ai from random par contre import. Voilà. Ensuite, donc à la ligne 2, je vais définir ma fonction R qui me donne, donc n prend la valeur initiale 0 et pour i allant de 1 jusqu'à 10 000, je vais faire une certaine instruction. L'instruction est de prendre que x va prendre une valeur aléatoire et y va lui aussi prendre une valeur aléatoire. Si y est inférieur à x au carré, à ce moment-là, je vais faire augmenter ma valeur de n qui en fait me donne, c'est une incrémentation. Il compte le nombre de fois où j'ai quelque chose qui se réalise. Et ce quelque chose qui se réalise ici, c'est le nombre de fois où je vais avoir mon point M qui est dans le domaine bleu. Ensuite, maintenant, il nous reste à faire l'exécution de ce qu'il doit afficher au niveau du programme. Donc attention, ici, il faut que ce soit décalé et aligné avec les valeurs de n. Donc on définit la valeur a qui est égale à la fréquence en fait sur nos 10 000 simulations, le nombre de fois où notre point n était bien dans l'aire bleue, et donc ensuite return a pour dire que la calculatrice doit donner la valeur de a. Je retourne en arrière et cette fois-ci je fais exécuter le script. Donc pour cela, donc elle me met bien dans le programme et j'écris R entre parenthèses et le fais exécuter. La valeur du script que l'on obtient est de 0,3335. Donc si on revient à notre question petit d, on voulait savoir la valeur qu'on avait obtenue. Donc notre programme nous a retourné la valeur 0,3335 et ça représente une valeur approchée du domaine bleu, de l'aire du domaine bleu. On continue avec la question 2 de cet exercice, où cette fois-ci on reprend le même programme, mais au lieu de connaître l'aire sous la courbe, on veut connaître l'aire, une valeur approchée de l'aire donc du cercle
contenu dans le carré ou ABC. Donc on vous demande de modifier la fonction précédente. Donc il va falloir modifier essentiellement le if y est inférieur ou égal à x au carré. Un point M, il appartient au disque bleu si et seulement si on a toujours x compris entre 0 et 1, y compris lui aussi entre 0 et 1. Et la dernière condition va porter sur le fait qu'il doit être donc dans le disque bleu réellement, ce qui nous donne en fait notre disque bleu et de centre un point D, et le point D a pour coordonnée 0,5, 0,5. La distance MD va vérifier racine carrée de x moins 0,5 au carré plus y moins 0,5 au carré. Et il faut, pour que M appartienne au disque, en outre ces deux conditions, mais aussi que la distance MD soit inférieure ou égale au rayon qui vaut 0,5. Ça équivaut aussi à ce que la distance MD au carré soit inférieure ou égale à 0,5 au carré. Ce qui nous donne x moins 0,5 au carré plus y moins 0,5 au carré inférieur ou égal à 0,5 au carré. Si je développe ceci avec l'identité remarquable, ça nous fait x carré moins 2 fois x fois 0,5, donc ça fait moins x, plus 0,5 au carré, et même chose pour ici, y au carré, moins y plus 0,5 au carré. Je me débarrasse du 0,5 au carré en le faisant changer de membre, et donc on obtient ceci, ce qui nous donne x carré moins x plus y carré moins y plus 0,5 au carré qui doit être inférieur ou égal à 0. Nous allons maintenant changer le programme précédent de manière à faire exécuter ce programme. Donc notre programme, le voici. Donc les lignes qu'il va falloir changer, la valeur de x random, ça ne change pas, la valeur de y random, ça ne change pas. C'est la condition if qui va changer. Donc je vais un peu transformer ceci, et donc la condition c'est donc x au carré moins x plus y au carré moins y plus 0,5 au carré inférieur ou égal à 0. Et le reste ne change pas. Je vais donc maintenant faire exécuter ce script. Et donc j'obtiens 0,7778. Donc notre algorithme, lorsque nous l'avons exécuté, nous a donné la valeur environ 0,7778. On nous demande d'en déduire une approximation de la valeur pi. Donc, comment allons-nous faire? On sait que l'aire du disque, théoriquement, vaut pi fois r au carré, et ici notre rayon c'est pi
fois 0,5 au carré, ce qui fait 0,25 pi. Comme on a trouvé que c'était à peu près une aire de 0,7778, on en déduit que pi vaut à peu près 0,7778 que divise 0,25, ce qui nous donne une valeur de 3,1112. La valeur de pi étant de 3,14 à peu près, ça donne une bonne approximation de pi. Voilà pour la correction de l'exercice 88, page 280.